Hello tout le monde, c'est Colépi pour No King Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse fin de semaine, donc au programme BTC ETH comme d'habitude, les fortes capitalisations. Ensuite, on passera sur le point macro, on va checker un petit peu les marchés US, les taux US et le DXY. Et pour terminer, on passera aux AL que vous m'avez demandé sur le Discord. On va commencer directement par le BTC, il me semble que la dernière fois qu'on en a parlé, on était presque déjà sur le breakout, je crois que c'était du coup lundi. C'était lundi 18, ok. Donc, on va se remettre un petit peu, on était là quand je vous en ai parlé, donc on a break évidemment ce niveau qui est extrêmement important des 22 000, c'était, on va dire, notre dernier gros nœud de volume avant ce gros vide là ici, ce gros gap que vous avez de volume. Donc pour le moment, on a réussi à passer au-dessus. On est venu rapidement retester la VAH du mois. Donc là, ce que vous voyez, c'est le volume profile par mois. On est venu rapidement la retester et pour le moment, ça tient. Encore une fois, vraiment, le niveau qu'il faut absolument tenir, c'est les 22 000. Donc pourquoi les 22 000? Dans un premier temps, vous voyez, c'est un autre volume important. Donc celui du mois de juillet, c'est le plus important. C'est aussi de toute façon en termes de toute l'année 2022, parce que c'est du coup ce que vous voyez en vert là, c'est le volume profile de toute l'année 2022. C'est aussi globalement le nœud de volume extrêmement important avec le point of control qui se situe juste ici. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il est indispensable de tenir pour éviter une réintégration. Donc je vous rappelle, la réintégration, c'est littéralement ce qui s'est passé durant tous ces derniers mois. Vous voyez, à chaque fois, on fait une résistance, on passe rapidement dessus, on réintègre et grosse jambe baissière. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à chaque fois et on veut vraiment éviter de voir du coup une réintégration. Donc, vous voyez, ça du coup, c'était en janvier, début de l'année 2022. On passe rapidement au-dessus, on réintègre et grosse jambe baissière. Et c'est encore une fois ce qui s'est passé. Là, on fabrique une petite résistance, on vient chercher vite fait au-dessus et on réintègre. Donc là, on va revenir à la période actuelle. On veut vraiment éviter de perdre ce point des 22 000 parce que justement, sinon, ça se mettrait en place une réintégration. Potentiellement, ça serait un très beau short, mais personnellement, je suis plus envie d'avoir de l'upside, je suis plus positionné long que short. Donc c'est en plus ce à quoi je m'attends et ce que j'espère. Pour moi, la validation, du coup, elle est relativement claire. Ça serait une réintégration et revenir en dessous des points of control, là pour moi ce serait sorti et on va plutôt essayer de chercher des entrées short parce que la suite pourrait être assez violente, enfin, en tout cas on pourrait au moins récupérer le bas de ce range donc on pourrait avoir une belle position short, mais ça m'intéresserait si on réintègre et si on passe en dessous des points of control. Donc sinon, hop, je vais enlever ça, je vais mettre le multi-indicateur. Donc vous voyez, en plus de ça, en plus du nœud de volume et du fait que de toute façon c'est un point horizontal et que si on le réintègre, ça craint, on a aussi du coup la confluence des moyennes mobiles court terme, donc vous voyez ici, avec ce niveau horizontal, cet HVN. Donc pour moi, encore une fois, ça renforce ma confiance envers ce seuil qui est vraiment celui à conserver absolument pour continuer à la hausse. Donc en plus de ça, sur du coup le niveau des 29-28 000, on a un autre HVN, donc c'est pour ça que c'est ce niveau qui m'intéresse, et on a la confluence avec la MA100, donc MA100 qui est extrêmement utilisée, qui est observée par beaucoup d'intervenants. Donc c'est ça qu'on surveillera désormais, ce sera de toute façon se rapprocher de cette MA100, donc plus on s'en approche vite, plus elle se rapproche de cette HVN, parce que là vous voyez qu'elle est sur la descente. Mais cette émassant est extrêmement importante et elle est vraiment observée par de nombreux intervenants qui chercheront à prendre leur profit si on s'en approche. Donc, je pense que je vous ai dit à peu près mes deux points clés de toute façon. Entre ces deux niveaux, si vous étiez positionné long depuis du coup, ce range, ça peut de toute façon être intéressant de prendre des profits déjà maintenant parce que on est dans une zone de faible volume. Donc, faible volume, ça veut aussi dire donc on peut effectivement facilement téléporter jusqu'ici, mais on peut de toute façon avoir beaucoup de volatilité, donc réintégrer rapidement et annuler tous les plans. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc on en reparlera peut-être rapidement après sur le point macro, mais là, pour le moment, les intervenants sont un peu dans une course contre la montre avant le prochain FOMC, donc qui ne devrait pas être extrêmement surprenant. On devrait continuer dans cette optique de rehausse des taux, qui met sous pression du coup nos actifs à risque.
mais on aimerait vraiment, du coup, avoir un petit peu d'upside avant cette FOMC, et c'est ce que font de toute façon les intervenants des marchés traditionnels. On voit bien que le SPX essaye de chercher la hausse à tout prix, et que les intervenants sont un peu en mode course contre la montre avant du coup FOMC qui sera mercredi prochain à 20h si je dis pas de bêtises, 20h heure française. Donc voilà, ça c'est vraiment le prochain gros événement à surveiller. Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur BTC pour vous remontrer là rapidement. Là vous voyez la confluence elle se voit vraiment fort, et c'est vraiment à mon sens ce seuil qu'il faut conserver. Donc voilà, je pense qu'on peut passer maintenant sur l'ETH. Donc, de la même façon, ETH, qui a très bien réagi, donc il a beaucoup mieux, été beaucoup plus strong que le BTC. Ça s'explique aussi en partie parce qu'il a été beaucoup plus weak sur tous les derniers mois. Donc vous voyez typiquement sur cette descente qu'on a eue là, donc de mai, 10 mai à début juin, ici le BTC était beaucoup plus strong que le TH. Donc pourquoi je dis ça? Vous voyez là on a quand même réussi à marquer un petit plus haut, donc c'était à peu près la même période. Donc là on a fait une résistance, on a réussi à marquer un petit plus haut au-dessus des moyennes mobiles même. Et donc même si évidemment on a fini par corriger, mais là où ETH a juste fade lentement, donc vous voyez ici, là, il est vraiment fade, et il a vraiment croulé sous les moyennes mobiles court terme. Donc ETH était beaucoup plus weak sur cette partie, et ça se ressent. Donc maintenant les points qui me semblent clés, c'est on a vraiment deux points que je retiens. Dans un premier temps, 1800, c'est là où on commence à avoir un nouvel HVN, donc c'est l'HVN annuel comme sur BTC, hein, le vert c'est l'annuel. Et du coup, ici, ça devrait être notre prochain point de résistance. Je pourrais peut-être réduire un petit peu la box bleue, donc qui représente de toute façon un truc un peu plus visuel. Mais globalement, ici, ça devrait être notre niveau de résistance. Donc, en plus de ça, dans les prochains jours, on devrait avoir une confluence avec la MA100. Donc MA100, encore une fois, très appréciée des intervenants, beaucoup regardée. Donc c'est pour ça qu'elle a une certaine importance. Ensuite, donc ça, 1800, 1700, ce niveau-là, cet HVN, en fait, ça représente du coup un objectif. On peut essayer de chercher un long maintenant pour essayer de trader jusqu'à 1700, 1800, ça serait notre prochain gros niveau de résistance. Donc ensuite, on aurait pour moi le 2018 ATH plus pivot, donc pivot parce que on l'a déjà travaillé, hop, je vais supprimer un petit peu tout le bordel. Donc c'est ici, donc vous voyez en 2021, début 2021, on l'a travaillé un petit peu durant plusieurs jours, même peut-être une semaine. Pendant une semaine, on a travaillé ce point, ensuite on a fait un bon gros breakout et on est venu le retester pile, donc c'est pour ça que ça en fait un point important. Et après, c'est du coup ce niveau des 1800 qui a servi de support durant l'année 2021, donc durant l'été, donc là c'était maxi upside. Quand BTC a corrigé de 65K à 30K, lui, pour le TH, ça a été les 1800. Donc, comme sur le BTC, les 30 000 devraient réagir parce que c'était notre énorme support de l'année 2021. Ici, merde, ici c'est un petit peu la même idée, donc que les 1700, 1800 devraient réagir comme les 30 000 devraient réagir sur le BTC. Donc maintenant, hop, on a ce point des 1424 qui devrait, du coup, encore une fois, avoir une confluence avec ces moyennes mobiles, donc les moyennes mobiles court terme. Donc, potentiellement plus intéressant si vous voulez vraiment essayer d'attraper une mèche, cet HVN, parce que là, vous voyez, il y a extrêmement peu de volume. Donc, vraiment, entre les 1471 et les 1364, il n'y a vraiment rien. Donc, si on vient à fade ce niveau, je pense que ici on pourrait avoir une mèche parce que peu de volume entre ces deux bornes, et cette mèche pourrait être intéressante à jouer. Ensuite, si vous réussissez à attraper une mèche là-dessus, voilà, c'est quand même... Vous n'avez plus qu'à attendre que ça tienne, ce sera vraiment le but si vous réussissez d'attraper cette mèche. Donc en termes de points à pas perdre, évidemment, cet HVN, ce point of control annuel, ça me semble vraiment être le point le plus important, donc ça ferait un bon spot pour un stop loss et target les 1800, 1700. Ça me semble être un plan assez cohérent. L'invalidation est claire, si on passe en dessous du point of control, ça risque de vraiment sentir mauvais. Mais tant que les 1424, 1300 tiennent, il n'y a pas de risque de fade. Il n'y a pas de raison de fade, pardon.
Donc voilà ce qui me paraît assez intéressant à jouer sur ETH. Encore une fois, on est dans une course contre la montre, enfin, avant le FOMC, donc méfiez-vous de ça, méfiez-vous du rapport au temps. Concernant du coup contre le BTC, ça commence à fade un petit peu, donc je suis assez impressionné de voir qu'on a vraiment turn ce niveau en support parfait. C'était assez impressionnant, de toute façon c'est un niveau qu'on avait déjà repéré au préalable, tant il avait déjà été travaillé en fait sur la dernière année. Donc ça me semble assez cohérent. Maintenant, il faut que ETH réussisse à push contre le BTC au-dessus de ce niveau. Donc, pour continuer du coup cette dynamique de creux, de sommet toujours plus haut, qui maintient en fait cette tendance haussière. Si maintenant on marque un sommet plus bas que le précédent, ETH risque de fade un petit peu face au BTC. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour côté grosse capitalisation. On va passer rapidement sur le petit point macro. Donc pour ce qui est, dans un premier temps, taux US, extrêmement important, taux US à 10 ans, toujours à garder sous l'œil, surtout en ce moment. Euh, on est pour le moment toujours dans ce range, en fait, assez simplement entre les 2,25 qui ont été bien rejetés, donc ce qui est plutôt rassurant, et les 2,73 qui sont du coup notre point bas. À chaque fois qu'on s'en approche, ça remonte et on oscille en fait autour des 3%. Pour l'instant, donc, il n'y a pas de risque, c'est plutôt sain. Là où il faudra se méfier encore une fois, c'est ce niveau 3,25. Si on commence à clôturer au-dessus, ça pourrait rapidement turbo. Et à ce moment, notre prochaine borne, ça serait du coup les 5,90. C'est donc le niveau sur lequel on avait rehaussé les taux en du coup 2007. Donc c'est le point le plus important, et les 3,25, pourquoi il est extrêmement important? C'est parce que c'est notre pic de 2018. Donc voilà, pour ce qui est des taux, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à dire. Gardez ce graphique à l'œil, et gardez ces quelques points à l'œil, donc ce range, et surtout les 3,25. Si on passe durablement au-dessus, ça risque d'être compliqué. Ensuite, le DXY, donc l'indice de force du dollar qui reprend un petit peu de couleur. Donc hier, on a eu quelques directives de la Banque Centrale Européenne, donc, ce qui fait que l'euro a réagi immédiatement, mais a ravalé tout son mouvement très rapidement. Donc pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Le DXY, du coup, se porte plutôt bien, a réussi à maintenir pour le moment une tendance haussière. On aimerait bien voir perdre cette tendance daily, histoire de donner un petit peu de souffle, que le dollar se replie un petit peu, ce qui pourrait donner un petit peu de respiration aux actifs risk-on, au SPX et par extension aux crypto. Mais pour le moment, rien n'est fait, le DXY est toujours vraiment, vraiment strong. Et donc au-dessus des 108, après le prochain point, donc les 108, c'était un niveau qu'on avait déjà pas mal travaillé. Si je remonte, putain, faut vraiment remonter. Si je remonte en 2002-2003, c'était un point sur lequel on avait buté. Mais sinon, au-dessus, ça sera du coup les 120. Putain, ça lag un petit peu. Ouais, c'est les mots immobiles. Donc vous voyez, ça lag. Hop, ok. Donc les 108 points qu'on avait déjà repérés au préalable. Et ensuite les 120, donc, qui était vraiment notre top sur le DXY en 2001, donc pendant la bulle Internet. Le dollar était oméga strong parce que bah, c'était pas mal dirigé, c'était pas mal pris les US ont pas mal pris le devant du côté d'Internet, donc c'est pour ça que le DXY était oméga strong. Donc à surveiller, encore une fois, DXY, si ça se replie, c'est toujours plutôt bon pour les cryptos, toujours surveiller un petit peu ce qui s'y passe. Pour terminer, le SPX, donc on va d'abord checker donc, le SPX aux heures de trading de la part des institutionnels. Donc, vous voyez là, on est en train de combler ce gap. Hier, on a vraiment fait une clôture très très haute, donc vers les 4000, enfin 3998 points. On commence vraiment à arriver sur des niveaux où ça risque de chercher la vente. Donc pourquoi ça risque de chercher la vente? Bah déjà, de toute façon, vous voyez sur les marchés futurs, ils sont plutôt à la vente, donc ceux qui sont vers 24-24 du lundi au vendredi. On voit qu'ils commencent un petit peu à fade depuis la clôture des marchés américains. Et ça semble intéressant à souligner. Donc pour l'instant, on est dans une zone, encore une fois, à forte volatilité. On était vraiment bloqué dans ce range ces 2 derniers mois. Peut-être pas ces 2 derniers mois, mais ouais, ce dernier mois, en tout cas, on était vraiment, vraiment bloqué dans ce range entre les 3916 points et les 3780 points.
C'était vraiment ces seuils qui étaient à conserver, on a réussi à break pour le moment dessus. Encore une fois, ce qu'on veut pas avoir, comme sur le BTC, ça serait une réintégration assez rapidement. Donc là, à ce moment, si on a une réintégration, le premier point intéressant, ça serait les 3770. Donc je vous rappelle, je traite pas du tout les marchés traditionnels, mais en fait, ils conditionnent tellement ce qui se passe en crypto que ça me semble vraiment indispensable de les regarder. De regarder un petit peu comment réagissent les Américains, ce qui s'y passe, les news. C'est pour ça que je les regarde autant, c'est pour ça que je vous fais un point macro, c'est parce que juste ça dirige toute la crypto. Donc, sauf si vraiment vous faites du hard scalping et là, ok, vous en avez rien à cirer. Mais si vous regardez un petit peu plus long terme, si vous regardez du H4, si vous essayez de swing, ça conditionne vraiment pas mal de choses. Donc en tout cas, 4000 jusqu'à 4050, ça devrait être des zones vendeuses. Si on arrive à passer au-dessus, on réfléchira du coup à comment pourrait être la suite, mais en tout cas, d'ici là, ce point of control du coup du mois de mai devrait pas mal réagir comme résistance et devrait pas mal nous ralentir. Donc voilà, là-dessus vous avez les quelques points importants à surveiller en macro, il n'y a pas grand-chose qui a évolué, que ce soit du côté du DXY qui est toujours Omega Strong ou des taux US à 10 ans. Juste sur le SP, on a réussi vraiment à break ce niveau et ça me semble vraiment intéressant à souligner, c'était vraiment notre gros niveau. Donc maintenant, c'est évidemment notre seuil à conserver. Je pourrais vous mettre aussi les moyennes mobiles. Elles devraient arriver sur ce niveau des 3920 d'ici d'ici demain ou après-demain. Donc seuil vraiment à conserver, 3920 points sur le SPX. Alors on va maintenant passer rapidement sur les alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Donc je vous rappelle que les alts, je suis pas trop fan de les traiter en ce moment, à part vraiment les plus grosses. Donc j'aime bien traiter Sol par exemple, c'est une alt que je peux me permettre. BNB était assez intéressant il y a quelques jours, donc j'en avais parlé sur mon Twitter du fait que ce niveau bleu est extrêmement important. On a eu une belle réaction dessus et on a bien été chercher ce niveau-ci, donc de ce côté-ci c'est réellement propre. Maintenant, encore une fois, on va essayer de traiter un petit peu les points importants. Pour moi, on a quelque chose de relativement simple. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà revenu sur le point du coup quand on a vu la chute du BTC, donc de 65 à 30 000 en été 2021, on était revenu sur cette borne-ci. Donc on est venu travailler. Donc déjà, ce qui montre que le BNB est assez strong pour ne pas avoir fait céder ce niveau. Là où BTC et ETH ont fait céder leur niveau de l'été 2021. Par contre, là où il y a un sacré problème, à mon sens, pour BNB, c'est que vous voyez à quel point ça a été violent. C'est que, en fait, il y a quasiment rien. Genre, si on fait céder les 200, donc ce qui est probable, à mon sens, dans les prochains mois, en fait, on peut tellement vite aller bas. Genre, il y a vraiment rien déjà entre les 200 et les 131. Il n'y a rien. Là, vous voyez, au niveau du volume, il n'y a rien. Et en dessous, enfin là, il n'y a pas une quantité de volume astronomique, et en dessous de ça, bah, après, ça sera les 37, quoi. Donc c'est pour ça que je serais vachement frileux d'acheter du BNB, même si c'est Binance Air, et même si c'est dans l'absolu, du coup, Omega Strong, hein, Binance, c'est quand même vraiment, vraiment strong. Maintenant, on a aussi, du coup, ce point, hop, donc je mets la ligne en vert comme ça, c'est très bien. Mais du coup, cet HVN ici peut être assez intéressant. Donc si vous essayez de chercher des entrées swing short, après vous pouvez toujours le faire en levier 1. Donc il faudrait faire un x2, donc ça veut dire qu'il faudrait que là le BNB aille jusqu'au. Hop, je vais prendre l'intervalle de prix. Donc pour être liquidé, si vous prenez un short levier 1, il faudrait qu'on revienne ici, ce qui semble quand même assez peu probable. Bon, c'est pas un conseil d'investissement, posez pas votre maison là-dessus, mais ça semble quand même vraiment peu probable qu'on aille chercher les 500, 525. Ça me paraît quand même vraiment peu probable, en tout cas dans les prochains mois. Peut-être à terme, très sûrement, mais dans les prochains mois, ça me paraît extrêmement complexe. Donc pour moi, ce point-ci, donc déjà on est sur le point of control actuellement, on est vraiment en train de le travailler. Et ensuite on a du coup un écart entre, donc là vous voyez, il y a un volume beaucoup plus faible, donc on pourrait aller assez vite rejoindre les 300. Les 300 qui sont assez intéressants parce que c'est du coup un seuil psychologique et en plus on a du coup cette confluence avec la MA100, encore une fois extrêmement important. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le point qui me semble intéressant à noter. Je serais plus vendeur, je serais plus en train d'essayer de chercher des ventes swing sur le BNB, parce qu'à mon sens, du coup, il y a un énorme coup à faire.
notamment si on vient faire céder les 200, il y a vraiment très, très peu de volume et du coup, il y aurait vraiment une très forte accélération assez probable entre, déjà ces 2 bornes et déjà prendre des profits ici et ensuite aller chercher beaucoup plus bas. Ça me semblerait pertinent, donc à voir si Binance ne vole pas la rescousse de son actif avant. Mais en tout cas, 300, ça me semble être le point intéressant, 320, 340. J'ai vraiment du mal à voir BNB performer au-delà, en tout cas de cette borne. Voilà pour moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur BNB, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur actif, donc on va maintenant checker la deuxième alt. Donc, concernant maintenant le Solana, donc il y avait du coup en proposition Secret et Rune aussi. En fait, c'est des alts qui sont tellement weak qu'il me semble que j'ai pas grand chose à dire à part n'achetez pas ça, juste ne les achetez pas. Là sur Sol, on a quand même quelques trucs un petit peu plus intéressants. Donc, notamment, là, vous avez cet HVN ici, du coup, sur les 50 $. Ok, ça c'est première chose à noter. Maintenant, au-dessus des 50 $, hop, donc sur les 50 $ en plus, je pourrais ajouter les moyennes mobiles, et on a du coup cette confluence avec ce dernier HVN, et du coup la moyenne mobile, c'est encore une fois, en fait quand personnellement je fais un truc relativement simple, ce que vous faites c'est que tant qu'on est en dessous de ces moyennes mobiles, si vous regardez ces moyennes mobiles, si ok, ok, elles réagissent, elles réagissent, elles réagissent, ok. Commence à passer au-dessus, bon là c'est pas très franc, mais là on est bien au-dessus. Une fois que celles-ci sont passées, celle d'après à regarder, c'est la MA100. Donc c'est celle qui vient après. Et c'est une qui est regardée vraiment par beaucoup d'intervenants, et c'est pour ça qu'elle est assez importante. Donc voilà, on a de ce point des 50 qui a une confluence de pas mal d'éléments, donc c'est pour ça qu'il est assez intéressant. Donc si vous avez déjà pris du coup sur le bas de ce range, ça me semblerait être... déjà vous pouvez prendre des profits, mais ça me semble vraiment être une bonne zone de prise de profit. Maintenant, une fois que du coup ce niveau est passé, donc ce range en fait il est matérialisé par ce qui s'était passé du coup l'été dernier, c'était notre... ouais, en mai 2021, donc c'était notre range de l'été 2021 quand le BTC avait un peu pris cher, enfin quand il avait fait diviser par deux, et que du coup on avait une petite période creuse. Donc c'est pour ça qu'il y a ce range que vous voyez, c'est tout simplement le range de l'année de l'été 2021. Maintenant, donc si vous passez en fait au-dessus de ce niveau des 50 $, en fait, entre, bon, ok, il y a un peu de volume ici, mais c'est vraiment pas, c'est pas relevant de ouf. Et ensuite, en fait, assez vite, on se retrouve sur les 80. Donc je sais pas si vous suivez Donald sur Twitter, mais effectivement, je suis assez d'accord que si on passe vraiment au-dessus des 50, bah, il y a quasiment rien entre les 50 et les 80. Donc ça peut vraiment accélérer, pourquoi pas. À la limite, on peut prendre une option out of the money avec un strike price de 75-80 $. Donc sur Solana, on peut prendre des options sur des rebits maintenant. Pourquoi pas, ça peut être une solution, dans le sens où on pourrait avoir un petit risque et donc un risque d'une faible portion de vos capitales et pour autant avoir une grosse rémunération si ça se passe comme prévu. Donc ça pourrait être quelque chose de possible. Maintenant, pour le moment, de toute façon, le premier point à regarder, c'est déjà les 50, et si on arrive à passer au-dessus, là on réfléchira aux 80. 50 points que vous devez garder en tête, 50-60. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit commentaire, l'abonnement, le pouce bleu, c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également, encore une fois, à rejoindre le Discord No Liking Trading dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout un bon trading. Salut!